Nous allons parler aujourd'hui par la grâce de Dieu sur la force de l'hippopotame. Déjà, on a touché les versets 10 et aujourd'hui nous sommes dans les versets 11. Et retenez bien, chers bien-aimés, depuis qu'on a commencé de parler sur les commencements de ma vie, on est en train de toucher des éléments qui constituent comme des bases. Car dans notre émission de la fois passée, on avait tenté de toucher la nourriture où Dieu a donné à l'hippopotame. C'est la même nourriture que Dieu a donné au bœuf. Quand on avait dit Dieu compare l'hippopotame au bœuf, on avait touché ces deux animaux comme signe. Mais l'accomplissement de ces choses, c'est en Jésus-Christ. Et comme Hébreux chapitre 10 dit que des choses de l'ancienne alliance n'étaient pas des représentations exactes dans tout ce que nous pouvons lire et exploiter dans l'ancienne alliance. Son corps réel se trouve en Jésus-Christ. Je suis dans Hébreux chapitre 10, verset 1 dit, en effet, la loi qui possédait une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offrait perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Hébreux chapitre 10, verset 1. Voyez. Donc, la loi étant une ombre, si vous remarquez l'ombre n'est pas exactement la réalité. Voyez? Or, tous les prophètes qui parlaient dans l'ancienne alliance, en commençant par Moïse jusqu'à Jean-Baptiste, parlaient des choses qui trouvent son corps réel en Jésus-Christ. Vous voyez? C'est comme ça que nous disons, par la grâce du Seigneur, l'hippopotame dont il est question dans Job 40, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous allons parler sur la force de l'hippopotame. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous bénisse. La force de l'hippopotame se trouve dans ses reins. Or, les reins, selon les textes bibliques, c'est l'endroit où on met la ceinture. Donc, la force de l'hippopotame se trouve dans ses reins. Cela veut dire la force de l'hippopotame, c'est la vérité. Parce que, bien-aimé, l'apôtre Paul vient de nous aider dans Éphésiens chapitre 6, verset 14. Là déjà, et le Seigneur nous montre au moyen de l'apôtre Paul
il est écrit, tenez donc ferme. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Voyez. Donc, la ceinture, ça se porte au rang. Or, l'apôtre Paul dit, ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Voyez? Donc, la vérité, c'est la ceinture. La vérité, c'est la force de Jésus-Christ. Il l'a dit dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Dieu qui est esprit, lorsque Jean 4, 24 dit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous devons comprendre, bien-aimés, la vérité, c'est la parole. L'esprit, c'est la parole. Alors, la parole a porté la chair. Hein? Lisez encore avec moi. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Voyez. Donc, la parole qui s'est fait chair, cette parole a habité parmi nous, les humains. On dit, ça a été plein de grâce et de vérité. Voyez. Donc, la grâce pour nous justifier et la vérité pour nous affranchir. Voyez. Donc, tout celui qui a la parole de la vérité sécurise l'homme, sécurise l'enfant de Dieu. C'est une force. Voyez, c'est pourquoi celui qui vient adorer, Jean 4, 24, nous pousse à comprendre que nous devons adorer le Dieu en esprit et en vérité. Adorer en esprit, cela veut dire la parole. La parole est esprit. Mais ça ne se limite pas là, bien-aimé. Il faut adorer en esprit et en vérité. Voyez. Donc, les deux sont liés. Ce sont des choses inséparables. Tout celui qui vient pour adorer, un vrai adorateur doit adorer en parole, qui est l'esprit, et en vérité, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voyez. Maintenant, l'hippopotame dont il est question dans Job 40, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a mis sa force dans ses rangs. La force là, c'est symbolisé selon Éphésiens chapitre 6, verset 14, là où nous venons de lire, comme la vérité. C'est le lieu où on met la ceinture. Voyez. C'est ça qui va nous garder fermes en parole et en œuvre. Parce qu'il est écrit,
prière fervente juste a une grande efficacité. Selon Jacques, verset 5, Jacques, chapitre 5, verset 18. Donc, cette prière, c'est la fermeté. Cette prière qui est centrée sur l'esprit et la vérité, c'est ça, effectivement, la prière du juste. Voyez, que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Un juste, c'est celui qui a comme base la vérité. Il marche dans la vérité. Injuste, c'est lui qui marche selon la vérité du Seigneur, selon la parole du Seigneur. Vous voyez? La parole du Seigneur qui éclaire notre chemin. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que le roi David, lorsqu'il chantait dans Psaume 119, verset 130, il dit: la révélation de tes paroles m'éclaire. C'est une lumière dans mon sentier. Vous voyez? Donc, la parole qui éclaire, qui est une lumière dans nos chemins, c'est ça, Dieu. C'est comme ça, le Seigneur disait dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Lorsqu'on croit en Dieu, c'est Dieu-là est esprit. C'est ça la parole. Et lorsqu'il dit croyez aussi en moi, Jésus-Christ se nomme comme la vérité. Vous voyez? C'est comme ça. Donc, on croit non seulement à Dieu, mais on doit croire aussi à la vérité. Car c'est la vérité qui nous a franchis. Vous voyez? C'est pourquoi les pharisiens, les sadducéens et les scribes ne comprenaient pas Jésus lorsqu'il leur disait dans Jean chapitre 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et les pharisiens répliqua pour dire: on n'a jamais été esclave, parce qu'ils se considéraient comme étant des enfants d'Abraham. Vous voyez, ils considéraient comme étant des gens libres, parce que c'est la vérité qui libère, c'est la vérité qui rend libre, qui rend l'homme libre. Et pourtant, la vérité qui rend l'homme libre, c'est la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas visible. Jésus-Christ, c'est la parole que nous vous présentons. Voyez? Donc, lorsqu'on rencontre Dieu qui est l'Esprit, ce Dieu-là va nous amener aussi à adorer la vérité. Les deux forment un. Parce que déjà, il est dit lui-même dans Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes qu'un. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. La parole et la vérité forment une chose qui va nous amener à voir le Seigneur ces jours-là. Voyez, tout celui qui est dans la vérité, comme la ceinture, cette vérité va nous sécuriser. Voyez,
non seulement devant des faux enseignements, mais aussi va nous sécuriser devant les esprits méchants. Voyez, tout celui qui est appelé à suivre et à servir Dieu, il doit avoir des bases comme la ceinture ou la vérité. Voyez, c'est ça qui va nous sécuriser. Voyez, que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la marche et nous demandons à la régie de nous balancer un élément en attendant d'entrer dans le sujet, dans la profondeur de ce que Dieu a mis en nous pour son peuple aujourd'hui. La régie. oyebisa na libota na yo babima mpe bakota na mboka nelaka kuna miliki mpe mafuta nzoi ekotiola mboka nelaka mboka ya bopemi kana na ye mboka mapamboli kana na bana Israele bakota ezalaki elilingi lelo oyo kana na epai mapamboli ya Nzambe efandi nde Yesu mboka ya bopemi mboka nelaka Yawe oyebisa na libota na yo babima mpe bakota na mboka nelaka kuna miliki mpe mafuta nzoi ekotiola mboka nelaka mboka ya bopemi kana na ye mboka mapamboli kana na bana Israele bakota ezalaki elilingi lelo oyo kana na epai mapamboli ya Nzambe efandi nde Yesu mboka ya bopemi mboka nelaka canon eza incomparable basusi etelemaka lokola ngomba namonaka ngo lisusu te Yesu alongola yango Nzambe basolution makai ya bondumba mpe milongwa ntango nakoti na Kanana Yesu akangoli ngai azali kapable lola basantu tokozonga na makasi ya nzoto te lisungi kouta na Yawe otiki Yesu ozangi mayele maladi eliaki nga nzoto pena na misala mabe Yesu asilisa yango Yesu abikisaka la voix de l'époux Emmanuel Yesu
efungola aveugle miso parfait na ye baseka balandaka ngo mingi mobali na nga nde masiya aleki mibali nyonso tala tina nalingaka ye na motema o mongongo na ye esekwisaka bakufi Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse l'évangéliste Michel Manassé avec toute l'équipe qui l'accompagne. Nous disons par l'intelligence et la sagesse de Dieu, l'hippopotame, c'est un serviteur. Et ce serviteur a comme force la vérité. Et vous allez remarquer, le serviteur le plus ancien dans la maison d'Abraham, il avait bien observé ce qu'Abraham l'avait ordonné pour aller chercher pour Isaac Rebecca. Voyez? Et Rebecca, c'est l'épouse d'Isaac. Vous avez remarqué aussi, Yahweh avait envoyé Jésus-Christ afin qu'il vienne chercher pour l'Éternel sa femme qui est son épouse. Mais comme Dieu, dans sa manière de travailler, il s'envoie lui-même. Yahweh, comme le sauveur, pour venir sauver son corps, son épouse, il a utilisé son propre manœuvre, pour son propre moyen pour venir libérer et sauver l'homme. Voyez? C'est pourquoi Abraham, comme signe, a ordonné à son serviteur le plus ancien d'aller chercher la femme dans la maison de sa patrie, dans la maison de ses parents. Et il est dit dans Genèse chapitre 18 verset 19, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Donc, Dieu avait choisi Abraham, et Abraham avait ordonné à ses fils après lui de garder la voie de l'Éternel.
voyez? Et ce peuple que le Seigneur Yahweh est en train de s'adresser, c'est nous aujourd'hui. Parce que nous sommes là pour actualiser les écrits bibliques, pour que les écrits portent corps, portent la chair. Vous voyez? Et nous disons, le Seigneur Jésus-Christ comme les serviteurs, comme l'hippopotame, sa force est liée dans ses reins. Et c'est lui qui est la vérité. Or, Dieu, pour venir sauver l'homme, il n'avait pas envoyé Aaron. Parce que Aaron n'avait pas sauvé l'homme. Aaron était que l'ombre. Avec tout ce qu'il faisait comme des sacrifices, il prenait des offrandes, des sacrifices auprès du peuple pour faire l'œuvre de couvrir les péchés. Et les péchés n'étaient pas ôtés parce que ce n'était pas l'exacte représentation des choses. Vous voyez? Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu pour sauver l'homme. C'est lui qui s'est humilié. Vous voyez? Et nous lisons Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Je bénis l'apôtre Paul par son récit. Philippiens chapitre 2. Nous commençons par les versets 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont ces sentiments? Lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Voyez les sentiments qui étaient en Christ. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Lorsque le verset 7 de Philippiens chapitre 2 dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, c'est ce que il est venu pour nous amener à la vérité. C'est lui qui présente la vérité s'humilie, comme le Seigneur Jésus-Christ s'est humilié. C'est lui notre modèle bien-aimé. Voyez, c'est lui qui a la vérité, doit s'humilier, doit diminuer, doit devenir esclave des autres, afin de sauver plusieurs. Voyez, la vérité de Jésus-Christ ne nous amène pas à nous s'enorgueillir. Non. Si vous rencontrez quelqu'un qui a la vérité, mais qui s'enorgueille, il n'a pas raconté la vérité. Voyez? C'est ça la vérité, je vous dis, bien-aimé, ça. Jésus-Christ, c'est lui notre modèle, qui s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Voyez? C'est lui qui présente
la vérité doit s'humilier. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. Corinthiens chapitre 4. Corinthiens chapitre 4 verset 7. Nous commençons par le verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Voyez, 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Maintenant, écoutez verset 7. Car, qui est ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu, bien-aimé? La parole de la grâce, c'est l'apanage de Yahweh. Il nous a donné, nous avons reçu tous la parole par la grâce. Pourquoi nous devons nous glorifier? Qu'est-ce qui te distingue, bien-aimé? J'aime ce verset. Nous devons suivre notre modèle qui est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui s'est humilié. Vous voyez? Je dis ces choses en connaissance de cause. Tout celui qui présente la vérité doit s'humilier, doit s'effacer. C'est pourquoi j'appréciais le langage de mon père, paix à son âme, le prophète Médard Kiala Kimbembe, qui disait Ngana Ebikote Ade. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le prédicateur par excellence. Moi, je ne connais rien du tout. Je suis faible, moi. Mais c'est la parole de la vérité qui constitue notre force. Vous voyez, bien-aimé. Donc, l'hippopotame, c'est un serviteur qui est venu pour devenir esclave, pour nous servir et non pour être servi. Et il est venu nous libérer, nous sauver. C'est pourquoi lorsqu'on a pris le modèle ou l'exemple d'Abraham comme type, comme signe, Abraham, c'est l'image. Abraham, c'est un signe. Et le véritable Abraham, c'est Yahweh. Vous voyez? Et lorsque Dieu vient pour sauver, il vient lui-même. Il porte lui-même corps. C'est pourquoi Jean chapitre 1 verset 14 dit: la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Plein de
grâce et de vérité. Vous voyez? Donc, le Seigneur, en se référant à Ésaïe 63, verset 16, là déjà, Israël dit, Abraham ne nous connaît pas. Israël ignore ce que nous sommes. Mais c'est toi, Yahweh, qui est notre Père. C'est toi qui es notre Sauveur depuis l'éternité. Vous voyez? Donc, Dieu qui est notre Sauveur, il avait le plan de nous sauver. Mais pour venir nous sauver, il est venu manifester ce qu'il avait dans sa pensée dans ce dernier temps, en portant la chair, en portant le corps, qui est Jésus-Christ. Vous voyez? Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Nous prenons, avec l'aide du Seigneur, 1 Pierre. Pierre chapitre 1, versets 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Verset 19 de 1 Pierre chapitre 1. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné, verset 20, écoutez bien, prédestiné avant la fondation du monde. Voyez l'œuvre qu'il a fait pour venir nous sauver. Prédestiné avant la fondation du monde et maintenant prédestiné avant la fin du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. C'est tout ce que nous pouvons vous dire, bien-aimés. Jésus-Christ, il a été prédestiné avant même la fondation du monde, avant la création des cieux et de la terre. Il a été prédestiné, mais manifesté à la fin des temps. C'est pourquoi une fois, quelqu'un est allé dire à Yahweh, là je suis dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 1, jette ton pain à la face des eaux, et en peu de temps, tu le trouveras. Qui est celui qui disait à Yahweh de jeter son pain? Pendant tout le temps de l'Ancienne Alliance, Dieu a envoyé des prophètes, mais aucun prophète avait prêché le salut. Voyez-vous? Tous les prophètes, en commençant par Moïse jusqu'à Jean-Baptiste, aucun prophète n'a prêché le salut. Mais Dieu a envoyé les prophètes. C'est là moi je vois que Dieu épargnait son fils qui est le pain. Mais quelqu'un est venu dire à Yahweh, jette ton pain à la face des eaux. Ce pain-là, c'est lui la vérité, le Seigneur Jésus-Christ. S'il n'était pas jeté à la face des eaux, on n'allait pas être sauvé aujourd'hui. Les eaux, c'est le monde, le peuple, les nations, les langues.
Voyez-vous? Apocalypse 17, 15. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il nous a choisis, il nous a aimés, il nous a appelés par sa sainte vocation pour être aujourd'hui dans sa maison. Il nous a fait entrer dans sa maison. Mais il a fait ça en s'humiliant. Il a pris la place de serviteur. Il s'est humilié. Lui qui était égal à Dieu. Mais il n'a pas fait ça comme une proie. Il s'est humilié, il s'est effacé pour nous sauver, bien-aimés. Nous aussi les porteurs de l'évangile. Si nous voulons sauver le monde qui est dans les troubles, qui est dans la confusion aujourd'hui, nous devons nous humilier, bien-aimés. Voyez? Comme disait autrefois le prophète Jean-Willy Mbazaz, pour dire l'humilité, c'est ça le fondement. Je bénis le prophète Jean-Willy Mbazaz. C'est ça, l'humilité, c'est ça le fondement. C'est ça le modèle à suivre. Nous voulons sauver le monde. Nous devons nous humilier. Voyez-vous que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous bénisse. Qu'il vous accorde par sa parole, par sa puissance, tous ces dons vous avez besoin. Et vous allez voir ça s'accomplir. Parce que c'est lui notre force. Il nous a affranchis. Et nous sommes aujourd'hui libres. Voyez? Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous bénisse. Nous nous limitons par là, aujourd'hui. Et nous sommes là dans notre chaîne YouTube, CPT TV. Et notre adresse, là où nous rassemblons, à Lingwala, avenue Itaga, 252, croisement Itaga, avenue des Amourés. En allant vers 24, nous sommes là chaque mercredi, vendredi, 17h à 19h30 et les dimanches, tel que demain, les dimanches, 8h à 10h30. Nous sommes là, moi, votre serviteur, Crispin Poba, avec le pasteur Charles. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous bénisse. Qu'il vous comble de ses richesses. You are the God who